Ma fille m'a appelée et m'a dit: «Nous partons demain. Ta maison de la côte est déjà vendue. Salut.» Sa voix était calme, presque joyeuse, comme si elle ne venait pas d'effacer des décennies de souvenirs d'une seule phrase. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais reprendre le contrôle. Je m'appelle Hélène Martel, et si vous écoutez ceci, je veux que vous sachiez que la trahison ne vient pas toujours d'étrangers. Parfois, elle porte le visage que vous bordiez tendrement le soir. Avant de commencer, dites-moi, d'où m'écoutez-vous ce soir? J'aime toujours savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Peut-être depuis une terrasse comme la mienne, peut-être depuis un appartement en ville, ou peut-être depuis une petite chambre où vous aussi vous vous êtes senti oublié. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce moment où mon monde s'est fissuré. J'étais assise à ma table de cuisine. L'odeur du café et de l'air marin m'enveloppait ce parfum réconfortant que seul un matin en bord de mer peut offrir. Les vagues que mon mari Paul et moi écoutions à chaque lever de soleil murmuraient encore par la fenêtre ouverte. J'écoutais distraitement le bourdonnement du réfrigérateur quand mon téléphone a vibré. Camille, ma fille unique. Mon cœur. J'ai répondu avec un sourire m'attendant à son bavardage habituel sur les enfants ou sa nouvelle idée de commerce. Mais son ton était différent, sec commercial. « Maman, dit-elle, Marc et moi partons demain. » J'ai froncé les sourcils. Partir. Ou nous quittons la région, dit-elle. Nous avons vendu la maison de la côte. Tu n'as à t'inquiéter de rien. On s'est occupé de tout. L'argent est déjà transféré. Ma passe bien ta pièce, das sesko biekon. Les mots n'ont pas fait sens tout de suite. Vendu, ai-je répété ma voix faible, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Oui, dit-elle rapidement, comme si elle arrachait un pansement. On s'est dit que tu n'avais plus besoin du stress de la gestion. C'est mieux pour toi, sans tout cet entretien. On t'expliquera plus tard. Salut maman. Et avant que je puisse formuler une phrase, elle a raccroché, simplement. Pendant un long moment, je suis restée assise, la figée. La tasse dans ma main a tremblé renversant du café sur la nappe que Paul et moi avions achetée lors de notre lune de miel. Arles décolorée maintenant, mais toujours douce. J'ai regardé par la fenêtre la ligne où la mer et le ciel se rencontrent tous deux, infinis et indifférents, et j'ai pensé, comment peut-on vendre quelque chose qui contient toute votre vie? Mon mari Paul avait construit cette maison planche par planche après avoir pris sa retraite. Il la voulait assez proche de l'eau pour que nous puissions nous endormir au son des vagues et des rires venant de la jetée. Ce n'était pas juste une maison, c'était nous. Et maintenant, ma fille, la même petite fille qui avait appris à marcher sur cette terrasse qui construisait des châteaux de sable dans ce jardin, l'avait vendue dans mon dos. Ma gorge me brûlait alors que je murmurais à la pièce vide « Pourquoi Camille ?» Mais le silence ne répond pas à ce genre de questions. La journée s'est étirée comme un mauvais rêve. J'ai repassé chaque conversation avec elle de ces derniers mois. Les fois où elle avait proposé de m'aider avec la paperasse pendant ma convalescence après mon opération, ces messages enjouaient sur le fait de me simplifier la vie et la façon dont elle avait changé de sujet chaque fois que je demandais à voir les formulaires de la taxe foncière. Tout prenait sens maintenant. Elle l'avait planifié. Et pire, elle pensait que je ne me défendrais pas. Cela faisait plus mal que la trahison elle-même, qu'elle me croyait trop vieille, trop faible, trop naïve pour remarquer. Mais cette nuit-là, alors que la marée montait sur le rivage et que la lune traçait un chemin d'argent sur les vagues, quelque chose en moi s'est durci. J'ai essuyé mes larmes, je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai murmuré à mon reflet « Elle n'a aucune idée de qui elle vient de sous-estimer. » Cette trahison a allumé en moi un feu que je ne pensais pas avoir. Les gens disent qu'une maison n'est que du bois et de la pierre, mais ils ont tort. Certaines maisons respirent. Elles retiennent les rires dans les murs, le chagrin dans les planchers, et l'amour dans chaque clou et chaque poutre. La mienne c'est comme ça. Nous n'avions pas acheté cette maison. Nous l'avions construite. Paul et moi l'avions commencée quand il a pris sa retraite de la Marine nationale. Il avait l'habitude de plaisanter en disant qu'après des années à naviguer sur les océans, il voulait en construire un qui ne bougerait pas. Nous avions donc trouvé un coin tranquille sur la côte normande, un endroit où les vagues parlaient doucement. Le terrain n'était que dunes de sable et herbes folles. Paul disait « Hélène, cet endroit va nous garder jeunes. » Nous avons passé ce premier été à peindre les murs en vert d'eau et blanc. Je le revois en équilibre sur une échelle chantant du Brel faux pendant que je tenais le bac à peinture riant aux larmes. Nous l'avions appelé « le havre de sable ». Après le départ de Paul, la maison a changé. Les rires se sont tus, mais les échos sont restés.
Je m'asseyais sur la terrasse au crépuscule, son vieux caban de marine, sur mes épaules prétendant qu'il était juste derrière en train de réparer quelque chose. Alors, quand Camille a commencé à proposer de m'aider et à la gérer, je n'y ai pas vu de danger, j'y ai vu de la gentillesse. Maman, disait-elle un soir, laisse-moi m'occuper des impôts fonciers de l'entretien de la paperasse. Tu devrais profiter. J'ai souri reconnaissante, je l'ai cru. Cette première année, tout semblait normal, mais de petites choses ont commencé à changer. J'ai remarqué que les photos de famille avaient disparu. Elle m'a dit qu'elle les faisait réencadrer. Un après-midi, bon, j'ai dit doucement, j'ai encore l'impression qu'il est là, tu sais. Elle n'a pas regardé la mère, elle a juste soupiré. Maman, tu dois arrêter de vivre dans le passé. Ce n'est qu'une maison, qu'une maison. Les mots ont frappé plus fort qu'elle ne le réalisait. J'ai voulu lui dire que cette maison était l'endroit où elle avait appris à nager et où son père m'avait murmuré dans la dernière semaine de sa vie « Promets-moi que tu ne la vendras jamais ». Mais je suis restée silencieuse. En y repensant, je vois tous les signes que j'ai manqués, la brochure d'une agence immobilière que j'ai trouvée dans son sac, mais l'amour rend aveugle. Le chagrin a cette façon d'adoucir votre jugement. Alors quand les signes ont commencé, j'ai fait ce que les mères font de mieux. Je leur ai trouvé des excuses. Camille a commencé à parler beaucoup de l'avenir. Maman, l'immobilier en bord de mer explose. Pourquoi vendrais-je? C'est chez moi. Elle souriait. Je sais, maman, je dis juste que c'est bon d'avoir des options. Options. C'était son mot. Puis petit à petit, ses visites ressemblaient à des inspections. Un jour, un homme est venu à la porte. Bonjour, madame, dit-il. Je viens juste confirmer les détails pour la mise en vente. La quoi? Ai-je demandé, resserrant ma prise sur le cadre de la porte. La mise en vente. Il a cligné des yeux confus. Oh, je m'excuse. Je vais vérifier avec l'agent. Quand j'ai demandé à Camille, elle a ri. Oh, ça devait être l'expert de l'assurance. Son rire était trop fort, trop étudié. Quelques semaines plus tard, elle est passée. Maman, j'ai besoin que tu signes quelques documents, juste des trucs de routine pour l'assurance. Elle les a glissés sur la table. Ma vue n'était plus ce qu'elle était et les caractères étaient petits. Elle est restée là souriante, me regardant signer chaque page. Si seulement j'avais su ce que je signais vraiment. Le mois suivant, la taxe foncière n'est pas arrivée. La compagnie d'électricité a appelé. Quand j'ai confronté Camille, elle a soupiré. Maman, c'est juste un problème administratif, tu t'inquiètes trop? Mais ses yeux se sont détournés. Et puis est venu le moment qui aurait dû tout me dire. Elle parlait de son rêve de déménager en Floride. Marc gloussa. Avec l'argent de la maison, on en vivra les pieds dans l'eau, nous aussi. J'ai levé les yeux brusquement. Quel argent de la maison? La main de Camille serra son bras. Marc. Puis se tournant vers moi avec un rire qui sonnait comme du verre brisé, elle dit « Il plaisante maman, mais elle avait pâli. C'est là que mon estomac s'est glacé. » Cette nuit-là, je suis restée éveillée. Chaque vague sonnait comme un avertissement que j'avais refusé d'entendre. Le jour où tout s'est effondré n'a pas commencé avec le tonnerre. Je préparais des crêpes quand mon téléphone a sonné. Sa voix a été froide, répétée. « Maman, je voulais juste te dire que nous partons demain. La maison de la côte est déjà vendue. Les papiers sont finalisés. » La spatule m'a glissé des mains, le son m'a paru plus fort que l'océan. « Vendue !» Son ton s'est aiguisé. « Ne rends pas les choses plus difficiles. Tu n'utilisais plus la maison de toute façon. Marc et moi nous sommes occupés de tout. C'est mieux, ainsi. » Mes genoux ont fléchi. « Camille, tu ne peux pas ?» Elle m'a coupé. « Écoute, c'est fait. On t'enverra ta part. » Et juste comme ça, ma fille unique a raccroché. Le silence était insupportable. Elle ne plaisantait pas. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Puis, les souvenirs ont déferlé. Paul peignant les volets en bleu. Camille chassant les crabes. Notre premier Noël après son départ. Maintenant, c'était parti. J'ai conduit jusqu'à la maison. Mes mains tremblaient. Quand j'ai tourné dans l'allée de l'océan, mon cœur s'est serré. Il était là. Vendu. 2 jeunes inconnus. L'un d'eux a déverrouillé la porte. Ma porte. Je suis sortie. « Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ?»« Oh, bonjour. Nous sommes les nouveaux propriétaires. L'agent immobilier a dit que l'occupante précédente avait déjà déménagé. »« Ah, ça m'a... L'occupante précédente,
La maison avait l'air différente, comme si elle ne me reconnaissait pas. Les rideaux avaient disparu. J'ai conduit jusqu'à la jetée et je suis restée dans ma voiture jusqu'à ce que le ciel devienne gris. Quand j'ai enfin pleuré, ce n'était pas doucement. C'était un son guttural. Comment ma fille avait-elle pu me voler la dernière chose? Le soir, j'ai entendu des rires. Deux jeunes hommes plaisantant sur cette vieille maison qui s'était enfin vendue une fortune. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai essuyé mon visage et j'ai murmuré: non, pas encore, ce n'est pas fini. Si Camille pensait qu'elle pouvait m'effacer, elle allait apprendre à quel point elle avait tort. Le lendemain matin, une voix dans ma tête, la voix de mon mari, m'a dit: Hélène, tu n'as pas fini. J'ai donc appelé Maître Bernard. Je lui ai tout raconté. Les papiers d'assurance qui n'en étaient moins pas. Hélène, dit-il lentement, vous souvenez-vous de la clause de fiducie que Paul a insisté pour ajouter? J'ai froncé les sourcils. La quoi? La clause de propriété, dit-il. Votre mari voulait s'assurer que la propriété ne pourrait jamais être transférée sans votre consentement de votre vivant. Le terrain a été acheté via une structure de fiducie limitée. La moitié à votre nom, la moitié à sa succession. Camille ne pouvait pas légalement vendre la totalité de la propriété. Vous voulez dire qu'elle a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas? Il fit une pause. Exactement, elle pouvait transférer les droits sur le terrain, mais pas la structure. La maison elle-même vous appartient toujours. Ils découvriront bientôt qu'ils ne possèdent que du sable, pas la maison qui est dessus. J'ai ri. Cet après-midi-là, je suis allée au service du cadastre. La greffière? Madame, dit-elle, cette fiducie est blindée. Vous ne pouvez pas vendre un bien que vous ne possédez pas entièrement. J'ai conduit jusqu'à la maison, regardant les nouveaux propriétaires décharger des meubles. J'ai pris des photos de tout, puis j'ai appelé Maître Bernard. J'ai déjà déposé une ordonnance de cessation et d'abstention. La vente devra être interrompue, et Hélène Camille pourrait être accusée d'escroquerie pour falsification de documents. L'escroquerie. Ma fille. Je me souvenais, quand elle me tenait la main si fort, parce que les vagues lui faisaient peur. J'ai rassemblé tous les documents. Camille pensait qu'elle avait clos le chapitre, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa signature venait d'écrire le premier chapitre de sa propre chute. Quand je suis enfin arrivée devant la porte de Camille, le ciel était lourd de pluie. Après que Maître Bernard ait confirmé que l'injonction était passée et que la vente était gelée, j'ai su qu'il était temps. Son quartier était un de ces nouveaux lotissements. Camille a ouvert, en peignoir de soie. Quand elle m'a vue, « Maman, dit-elle sèchement, tu n'aurais pas dû venir. » Il le fallait. Marc était assis au comptoir. « Maman, je ne veux pas me disputer. La vente était pour ton bien. Tu ne rajeunis pas et entretenir cet endroit était trop pour toi. Hein ?» Je l'ai regardé. « Camille, dis-je, tu n'as pas vendu une maison. Tu as vendu notre foyer. Tu as falsifié ma signature. Tu as volé mes souvenirs pour un chèque. Tu es mélodramatique. C'était un bon investissement. Des chiffres. Tu ne comprendrais pas, maman. Tu vis dans le passé. Papa est parti. Minte, cette maison, c'était ton père. J'ai pris une profonde inspiration. Tu as vendu la moitié d'une maison que tu n'as jamais possédée. Camille s'est figée. Quoi? J'ai souri. La fiducie que ton père a créée protège ce bien. L'acte de transfert du terrain que tu as falsifié ne couvre pas la maison. Tu as vendu du sable, ma chère, mais la maison m'appartient toujours. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas possible. L'agence immobilière a déjà été prévenue. La vente est gelée. Le téléphone de Camille a vibré. C'est notre agent. Qu'est-ce que vous voulez dire par vente invalide? Non, ce n'est pas possible. Une escroquerie. Elle a lâché le téléphone. Je ne suis pas venue te détruire, Camille. Je suis venue te rappeler qui on t'a appris à être. Tu entendras parler de Maître Bernard. J'ai murmuré pour moi-même. Tu as construit une maison sur des mensonges, Camille, et les mensonges sont toujours emportés par la marée. Le lendemain matin, je n'ai senti aucun poids. J'ai préparé mon café. Le monde avait continué de tourner. Et moi aussi. Plus tard, Maître Bernard m'a tendu le document final.
C'est officiel, Hélène. La propriété est entièrement sous votre contrôle. La transaction de Camille est nulle et non avenue. Alors elle est à nouveau à moi. Il hocha la tête. Oui, bien que techniquement je pense qu'elle n'a jamais cessé de l'être. Quelques jours plus tard, j'ai conduit jusqu'au havre de sable. Le panneau vendu avait disparu. Les acheteurs s'étaient retirés. Quand j'ai ouvert la porte, les gonds ont grincé m'accueillant chez moi. Tout semblait plus petit, non pas parce que la maison avait changé, mais parce que moi j'avais changé. J'ai passé la main sur le mur où les marques de taille de Paul pour Camille apparaissaient encore faiblement. J'ai fait du thé. Camille l'a appelé une semaine plus tard. Sa voix était faible. Maman. Oui, j'ai reçu les papiers du tribunal. Je suis désolée. Je n'ai rien dit. Je pensais que j'aidais, continua-t-elle. Marc, il m'a poussée. Je pensais que si on vendait, on serait enfin en sécurité. Mais je vois maintenant. J'ai fermé les yeux. Camille, tu n'as pas seulement vendu une maison, tu as vendu la confiance. Elle renifla. Je sais, je n'attends pas de toi que tu me pardonnes. J'ai hésité. Le pardon n'est pas un cadeau, Camille. C'est une libération. Je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux plus porter cette colère. Elle a pleuré doucement. Merci. Le lendemain, j'ai invité les petits-enfants. Nous avons fait des gâteaux, raconté des histoires sur leur grand-père. Ma petite fille Enessienne a dit « Mamie, tu souris différemment maintenant. » J'ai souri plus largement. C'est parce que je me suis enfin souvenue de qui je suis. Quand je marche le long de la plage, j'entends Paul dans le vent. Fierté, paix, continuité. La vie a une façon de nous briser pour nous montrer de quoi nous sommes faits. Camille a brisé ma confiance, mais dans les débris, j'ai trouvé quelque chose de plus fort. Ma voix, ma volonté, ma flamme. Et alors que je regarde les vagues, je réalise quelque chose de beau. La maison a tenu bon à travers toutes les tempêtes. Et moi aussi.